Allez, on va démarrer. Alors, tout d'abord, bienvenue à tous à ce webinaire donc, consacré à la cybersécurité au sein d'Agora Qualissé. Aujourd'hui, on va aborder un thème un peu spécial. Un peu spécial, pourquoi? Parce qu'on va parler de gouvernance. Quelque chose qu'on aborde assez peu, surtout avec nos clients. On vous parle souvent de sécurité opérationnelle, on vous parle de choses assez directes. Mais derrière, il y a tout un écosystème qui fait qu'on peut vous proposer telle ou telle solution de sécurité. Donc, dans ce webinaire, on va décrypter concrètement ce que signifient les normes HDS, donc HDS hébergement de données de santé, ISO 27001. On parlera aussi de la directive européenne NIS 2, parce que vous êtes concernés ou vous serez concernés pour la plupart. Tout ça, bien sûr, localisé pour nos données, nos clients, nos obligations, etc. Donc, on va montrer concrètement chez Agora Qualissé comment ces normes et directives s'instruisent dans le temps. Et surtout, ce n'est pas qu'un logo sur un site ou sur un certificat. Et c'est vraiment tout un cadre qui structure une véritable sécurité opérationnelle. Donc, sécurité opérationnelle, je peux vous donner des exemples, mais quand on nous parle sauvegarde, quand on nous parle plan de reprise d'activité, traçabilité, audit, infrastructure souveraine, mot très important, surtout au niveau mondial actuellement. Il y a quand même beaucoup de risques géopolitiques. Je pense que tout le monde en est conscient. Donc le mot de souverain est souvent abordé, quoi. Et donc on vous donnera aussi des exemples concrets tirés de notre quotidien. On va commencer par se présenter déjà, parce que on ne l'a pas encore fait. Donc moi, je me présente, Cyril Hirtz, je suis en charge de la cybersécurité au sein d'Agora Qualissé et je pilote également la mise en place et le maintien des normes ISO 27001 et HDS pour lesquelles nous sommes certifiés. Maxime. Et donc moi, Maxime Morel, donc enchanté d'être ici. Moi, je suis en alternance avec Agora KIC et je participe à tout ce qui est projet de conformité, donc ISO 27001, RGPD, HDS. Donc j'interviens ici pour rédaction de politique de sécurité et aussi pour faire un peu une sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques cybersécurité. Tout à fait, Maxime. Donc maintenant, on va pouvoir introduire un peu le sujet plus généralement. Je t'écoute. Donc, pour ceci, on entend tout le temps parler d'HDS, d'ISO 27001, NIS, mais soyons honnêtes, pour beaucoup d'entreprises, c'est souvent assez flou. Finalement, à quoi ça sert vraiment? À quoi ça sert? Oui, c'est une bonne question. Alors, ces normes ou certifications, c'est d'abord des gages de confiance. Ça répond à une question simple pour les clients. Est-ce que mes données que je confie à tel ou tel prestataire sont sécurisées? Est-ce que mon activité est protégée en cas d'incident? Alors, quand on parle de confiance, on parle de choses très concrètes, c'est-à-dire on veut éviter une fuite de données, on veut limiter l'impact d'un incident, maintenir un service disponible, tout ce qui est en fait tout ce qui est important pour le métier et pour votre activité. Voilà, donc elles prouvent avant tout ces normes qu'on ne parle pas de sécurité en théorie. On l'applique tous les jours dans notre façon d'héberger, dans notre organisation au quotidien. Et en fait, elles permettent de structurer ce qu'on appelle la sécurité DSI pour éviter l'improvisation et limiter les impacts business en cas d'incident. Voilà. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de rendre ces sigles compréhensibles et utiles pour vous, et surtout que vous sachiez à quoi ça sert et comment ça s'instruit au quotidien chez un prestataire hébergeur. Merci. Avant de passer à l'étape suivante, n'hésitez pas, pour ceux qui sont présents sur le webinaire, à nous poser des questions à n'importe quel moment. On pourrait répondre à ce moment dès qu'il faudra. Donc maintenant, on va passer à la partie suivante qui concerne les normes en général, donc les normes de sécurité. En passant par cette première question, pourquoi parle-t-on autant de certifications en cybersécurité en ce moment? Alors, on en parle souvent parce qu'elle transforme des promesses en preuves. Dire on est sécurisé, tout le monde peut le faire. On entend souvent des gens, bah oui, vous pouvez venir chez nous, on est sécurisé, sauf qu'il n'y a pas forcément de preuves
et on sait que quand il se passe quelque chose, en fait. Une certification, ça veut dire qu'on a été vérifié par des auditeurs qui sont indépendants. Et ces audits, d'ailleurs, portent autant sur l'organisation que sur la technique. Donc tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est gestion des accès, incidents, continuité, je ne vais pas vous faire une liste, il y a plus de 200 points différents, donc c'est assez large. Mais donc ces auditeurs vérifient aussi la capacité de l'organisation donc à réagir, à décider, à prouver ce qui a été fait. Tout ça, c'est un système, ce qu'on appelle un système de management de la cybersécurité. Si je vous donne un exemple, hein, sur les sauvegardes, par exemple, quelque chose qui est extrêmement, qui est cœur métier hein, pour nous, mais aussi pour vous, en termes de service. Nous, de notre côté, on doit prouver à quelle fréquence on sauvegarde, ça, déjà savoir si ça colle à votre besoin, à votre demande initiale, mais pas que, il faut aussi qu'on teste toutes ces sauvegardes en interne, en tout cas pas les vôtres, mais la manière de sauvegarder, si tout est conforme. Il faut contrôler le dispositif, qui le contrôle, à quelle fréquence, comment, etc. Donc c'est vraiment tout un système, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, c'est quoi la différence entre conformité et sécurité? Ah, bonne question. Alors, les deux sont intrinsèquement liés. C'est très imbriqué, surtout en termes de gouvernance. Hein, pour un RSSI, on doit gérer les deux parties, la gouvernance plus toute la déclinaison opérationnelle de cette gouvernance-là. La conformité, c'est en fait respecter un cadre. Pour une entreprise qui est certifiée ISO 27001 ou HDS, c'est un choix. Nous avons fait le choix de suivre ces normes parce qu'elles augmentent drastiquement le niveau de sécurité en termes techniques. Elles obligent à faire ça. Donc, on a fait le choix d'aller sur ça. Et donc, on doit respecter un cadre. Donc, une loi, une certification, etc. C'est un cadre et on ne peut pas sortir de ce cadre-là sous peine de perdre cette certification. Et donc, une fois le cadre posé, eh bien là, des contraintes vont nous être, enfin des contraintes, des actions de mise en conformité vont nous être demandées. Donc la mise en visibilité de nos processus, après les avoir construits, bien sûr, tout ce qui est procédure, tout ce qui est organisation en général. Voilà, donc ça permet, une fois avoir tout mis en place, de notre côté, d'éviter les sanctions, bien sûr, les litiges qu'on pourrait avoir, bien sûr, mais surtout d'apporter une preuve démontrable de maîtrise, tant au niveau des organismes de certification, au niveau de l'État, au niveau de l'ANS pour l'HDS, que nos clients, qui eux ont besoin de savoir comment ils sont sécurisés. La sécurité, c'est un peu différent. La sécurité, c'est la capacité en fait réelle d'une organisation à empêcher techniquement, détecter, contenir et récupérer d'un événement de sécurité qui surviendrait au sein de notre organisation. Et donc, ça permet de protéger les données clients, l'activité des clients, la nôtre également, mais de façon très concrète. Donc, voilà, en résumé, être sécurisé, c'est ne pas être surpris quand un événement majeur survient et être capable d'y faire face sans perdre le contrôle. Voilà, mais les deux vont ensemble. Il n'y a pas de sécurité sans conformité et il n'y a pas de conformité sans sécuriser. Et chez Agora KIC, concrètement, comment on fait le lien entre les deux? Alors, chez nous, la conformité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste un tampon sur un site web ou un certificat. Les deux sont complémentaires, mais elles ne jouent vraiment pas le même rôle. Donc, la sécurité, pour nous, c'est toute la mise en place de toutes les procédures, tous les process techniques et organisationnels pour réellement protéger vos données au quotidien. Et la conformité, c'est ce qui va permettre de prouver aux clients et aux autorités comment on s'y prend. Et puis, et surtout, ça permet aussi un mécanisme d'amélioration continue, puisque en fait, comme ces normes-là nous obligent tous les ans à nous faire auditer, on se remet systématiquement en question. Et ça, c'est quelque chose pour moi en tant qu'RSSI d'extrêmement important, puisque les menaces évoluent dans le temps, extrêmement rapidement. Avec l'IA, voilà, toutes les menaces émergentes, ça permet aussi d'avoir un processus d'amélioration continue qui nous permet toujours soit de garder une longueur d'avance, d'avoir une longueur d'avance, mais au moins de nous mettre au goût du jour. C'est bien.
Merci pour cette information. On va rentrer un peu plus dans le détail dans des normes, en commençant par la norme ISO 27001. Oui. Donc, ISO 27001, qu'est-ce que ça change pour nous au quotidien? Alors, pour nos clients, pas grand-chose. C'est des choses que vous ne voyez pas. Et d'ailleurs, vous voyez pas souvent le RSSI d'une organisation. On est plutôt ce qu'on appelle en shadow. Mais pour nous, Agora, Qualicé et puis le service cyber, ça change énormément de choses. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça impose une approche structurée de la sécurité. Donc, une approche par les risques, extrêmement important. Une approche par les risques parce que chaque organisation est unique et elle est soumise à des risques qui leur sont propres. Donc, il faut toujours partir de l'identification des risques pour pouvoir savoir comment sécuriser au mieux notre activité et, par effet de rebond, l'activité de nos clients. Donc, gestion des risques, règles écrites, responsabilité définie. Tout ça forme un tout. Pour vous, c'est surtout l'assurance que le prestataire prend la sécurité au sérieux tous les jours, pas seulement quand il y a un problème. Et alors évidemment, le risque zéro n'existe pas, c'est sûr. Mais si un incident survient, vous avez la certitude que ce prestataire-là saura gérer cet incident. Et surtout, sans improvisation. Ça nous permet on a une obligation de prendre l'information en amont et justement pour avoir le moins d'improvisation possible en cas d'incident. Donc on doit essayer de prévoir au maximum ce qui peut vous ou nous arriver. Voilà, donc en résumé, ISO 27001, c'est un peu le mode d'emploi de la sécurité à l'heure actuelle. Pour un RSSI, c'est la base de la cyber. On sait qui fait quoi, on sait comment et on sait quoi faire quand ça se passe mal, mais aussi quand ça se passe bien. Et une question qui en découle de ça, est-ce que toutes les entreprises sont certifiées ISO 27001 aujourd'hui ou pas? Alors non, loin de là, non. C'est une démarche volontaire. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure en intro. C'est une démarche volontaire, de plus assez exigeante. Et donc, ça demande un vrai système de management de la sécurité, de la discipline, du temps passé en audit chaque année, mais pas que, et une remise en question permanente. Donc, beaucoup d'entreprises disent nous sommes sécurisés, etc., mais ne vont pas forcément jusqu'à cette étape de certification. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins sécurisées ou pas sécurisées, mais c'est pour nous et pour nos clients un gage fort de qualité. Voilà, donc une norme, c'est vraiment quelque chose de volontaire. Ce n'est pas comme une directive européenne, prenons l'exemple dont on vous parlera de NIS 2 tout à l'heure, qui, elle, va être imposée. Voilà. Ok, très bien. N'hésitez pas, hein, pour les personnes présentes sur le webinaire, si vous avez des questions jusque-là concernant l'ISO 27001, des choses comme ça, on pourra intervenir quand vous le souhaitez. On va passer maintenant à notre norme, tout ce qui est donc HDS, donc hébergement de données de santé. Donc, qu'est-ce que cette norme apporte en plus par rapport à ISO 27001? Alors, déjà, il faut savoir que la norme HDS est basée sur la norme 27001. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas certifié ISO 27001, l'hébergeur ne peut pas se certifier HDS. Les deux vont ensemble. Donc, la norme ISO 27001 concerne la sécurité en général, au niveau de l'organisation, de la gouvernance, etc., jusqu'à la technique. La norme HDS, elle va un peu plus loin. Et pourquoi? Parce qu'elle concerne, en tout cas, elle embarque tout ce qui est sécurisation des données de santé. Donc, ça implique un niveau d'exigence plus élevé. Voilà, pour un patient ou un utilisateur qui utilise des données de santé, l'HDS sert à s'assurer que ces données de santé ne sont ni exploitées, ni utilisées n'importe comment, ni hébergées chez n'importe qui. Parce qu'un incident sur les données de santé, c'est un impact direct sur les personnes. Ça n'est pas la même chose. Les données de santé sur ce qu'on appelle le dark web, quelque chose un peu, voilà, bon, ça fait partie des données qui sont les plus chères, les plus recherchées. Pourquoi? Parce que en termes d'ingénierie sociale, donc de phishing, etc., ça va permettre de faire des choses beaucoup plus ciblées, mais pas que. Vous pouvez aussi avoir des chantages si jamais on sait que vous êtes malade ou pour telle chose ou pour d'autres sujets. Voilà, c'est extrêmement sensible la donnée de santé. Et donc pour ça, l'ANS en France a voulu sortir une norme
pour être sûr que l'hébergeur qui va héberger ce genre de données comprenne déjà l'exigence de sécurité qui vient en face et la sensibilité de ces données-là. Voilà. Et puis tout ce qu'il faut mettre en place derrière pour les sécuriser au mieux. Voilà. Donc concrètement, d'un point de vue technique, la norme HDS, ça impose plus de contrôle d'accès, plus de traçabilité, plus de résilience que la norme ISO 27001. Voilà. Ça va un peu plus loin. Ok. Et si notre entreprise n'est pas dans ce secteur-là, donc le secteur de la santé, Mmh. est-ce qu'elle est concernée également par cette norme? Alors, oui, indirectement. Quand je dis elle est concernée, pas concernée, mais en choisissant un hébergeur HDS, vous bénéficiez tout de suite, indirectement, de ce niveau d'exigence, même si vos données ne sont pas médicales. Vous voyez? Ça, c'est aussi un gage de qualité. La norme HDS impose à l'hébergeur la manière dont est opérée la sécurité des données. En fait, de ce fait, un client HDS qui bénéficie également de ces mesures renforcées, car il fait partie de la même infrastructure, en fait, forcément. Donc, que vous soyez HDS ou pas, si vous venez chez Agora Qualissé, forcément, vous allez bénéficier de ce niveau de sécurité. Voilà. Pour certains de nos clients, je le sais, savoir que les données sont hébergées dans des data centers français, par exemple, ce qui est une demande forte, enfin une obligation de la norme HDS, est certifié, hein, c'est un facteur clé de confiance. On parlait tout à l'heure de risques géopolitiques avec ce qui se passe en ce moment, d'infrastructures souveraines. Ben voilà, on est en plein dedans, là. En plein dedans. Très bien. On va passer à la partie suivante. Donc, on a un peu discuté rapidement tout à l'heure par rapport à Nice 2. Donc, ma question serait, on entend aussi beaucoup parler de Nice 2 en ce moment. Est-ce que c'est une nouvelle norme de plus? Alors, bon, déjà, c'est pas une norme. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est pas une norme. Une norme, c'est quelque chose qu'on choisit de suivre ou pas. Là, c'est vraiment une directive européenne. Ça vient directement au niveau européen. Et donc, ça va redescendre dans les entreprises à horizon maximum 2028 avant d'avoir des contrôles, ce qu'a dit l'ANSSI, hein. Alors, à quoi ça sert, cette directive européenne? Elle vise à renforcer la cybersécurité en Europe. Et surtout, elle vise à élargir les obligations à beaucoup plus de secteurs. La santé, l'énergie, la finance, les industries, le numérique, etc. Ça, c'est Nice 2, en fait, ça va faire entrer la cyber au niveau de la direction également aussi. Ça impose une responsabilité accrue sur la gestion des risques, des prestataires, etc. En fait, l'Europe s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entreprises ne suivaient pas la norme ISO 27001, la norme HDS, etc. Mais pour autant, toutes ces entreprises comportent des risques forts et les clients qui sont chez ces entreprises comportent également des risques forts. Donc, c'est un gage, enfin pas un gage, mais on va dire c'est une action européenne de, moi, ce que j'appelle de bien commun, pour le bien commun. Voilà. Donc, et puis donc cette directive, hein, ça touche, ça ressemble un petit peu en fait à la norme ISO 27001 quand on traduit ce qu'elle demande aux entreprises de faire. Alors ça va un petit peu plus loin sur certains domaines. Par exemple, ça va un petit peu plus loin au niveau juridique. Le dirigeant de l'entreprise, il est légalement responsable, il devient légalement responsable de la sécurité de son SI, de la sécurité des données de ses clients. Alors que la norme ISO 27001 n'impose pas ça puisque c'est une norme. Voilà, donc NIS 2, là, ça commence à devenir du concret. Et là, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont devoir se mettre en conformité. Donc, certains de nos clients vont être directement concernés aussi par Tout à les fait. deux. Très clairement, oui. Oui, à partir de 2026, là, on commence à avoir beaucoup plus de communication au niveau Parlement, etc., sur toutes ces directives. Et donc, beaucoup d'organisations, comme tu le dis, vont devoir se mettre en conformité. Alors, ces entreprises devront démontrer leur capacité à gérer les risques, les incidents, disposer d'un un véritable système de management de la cyber. Et ça prend du temps. Du temps. Et prenons le cas de PME travaillant avec ces acteurs, ces grands acteurs. Est-ce qu'ils sont directement impactés par NIS 2? Alors, oui pour certains, oui et non pour d'autres.
En fait, la directive NIS 2, elle touche un peu toutes les entreprises, que vous soyez un grand groupe ou une PME. Ça dépend de votre activité. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, en fonction des activités de votre entreprise, vous allez être soumis ou non à cette directive. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne sont pas soumis, même de manière indirecte, vous allez travailler avec des clients qui, eux, seront soumis à cette directive-là et qui vont exiger de vous des garanties de sécurité pour pouvoir travailler avec vous. Et donc, ces exigences se répercutent sur toute la chaîne de valeur, en fait. C'est un peu aussi ce qu'a voulu, le Parlement européen sur ça. En résumé, même si NIS 2 ne vous vise pas directement au départ, vous serez concerné via les contrats que vous allez signer avec vos clients, via la relation client, via enfin voilà, différentes choses. Donc, par exemple, si une entreprise est destinataire de questionnaires enfin, les entreprises qui ne sont pas forcément, on va dire, concernées par NIS 2, vont quand même être destinataires de questionnaires de sécurité, encore plus détaillés. Elles vont être aussi, elles auront des clauses cyber dans leur contrat qui seront plus strictes. Et elles auront surtout des demandes de preuves factuelles de comment vous gérez la sécurité chez vous. Voilà. Et nous, en tant qu'hébergeurs, nous faisons partie de cette chaîne de confiance. Et d'ailleurs, on accompagne régulièrement nos clients sur ces sujets. Très bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer à une partie suivante, donc, qui est responsabilité et bénéfices. Avec cette première question, est-ce que ces certifications empêchent-elles vraiment les cyberattaques? Alors non, il n'y a aucune certification, rien du tout qui empêche une cyberattaque. Par contre, elle réduit le risque. Elle réduit le risque, pourquoi? Parce qu'elle limite les conséquences et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, on essaye de prévoir un maximum de scénarios, donc on essaye d'être préparé au maximum. Voilà, ça nous oblige d'avoir un plan clair pour réagir en cas d'incident. Et pour nos clients, concrètement, qu'est-ce que ça change que nous soyons certifiés ou pas? Alors, pour eux, moi, de ma fenêtre, je vois trois bénéfices très concrets. Le premier, déjà la confiance, j'en ai parlé tout au long, c'est extrêmement important. Ils savent que notre niveau de sécurité a été vérifié par des tiers indépendants plusieurs fois par an et tous les ans. Voilà. Ça, c'est ça le vrai gage de confiance. Il y a aussi un gain de temps. Au lieu de lancer un audit complet de notre organisation, si vous êtes soumis par exemple à NIS 2, eh bien, vous pouvez vous appuyer directement sur nos certifications, notre documentation. Voilà, c'est un gain de temps, c'est un gain de temps non négligeable. Hein. Et puis l'anticipation. Voilà, parce qu'en travaillant avec un prestataire déjà aligné avec ISO 27001, HDS, et donc dans l'esprit NIS 2, vous prenez une longueur d'avance. Prenez une longueur d'avance sur ce que vous devez faire, mais aussi sur vos propres obligations, parce que vous travaillez avec des gens, avec des sociétés qui sont certifiées, et donc qui savent, en tout cas, qui respectent déjà les exigences que demande NIS 2. Alors, avant de poursuivre, il me semble avoir vu une question sur le... Ah. Il me semble avoir vu, je me trompe peut-être. Ah. Alors, question, comment savoir si on est NIS 2? Quel niveau OSE, OIV recevons-nous une annonce personnalisée? Est-ce que les clients en NIS 2 peuvent nous obliger d'être conformes à NIS 2 aussi ailleurs? Oui, c'est là qu'on n'est ni OSE ni OIV. Oui. Alors, oui, tout à fait. Alors, l'État ne va pas venir vous chercher. L'État, il sort une directive européenne qui est donc transposée au niveau du pays, et puis qui vont imposer à un certain type d'entreprise, que je vous disais, l'application de telle ou telle exigence. Bon, ok. Mais vous, c'est à vous de faire cette démarche-là. Là, à l'heure actuelle, je vous donnerai le lien, si vous voulez, après la réunion. Vous aurez toujours accès à cette conversation. Je vous donnerai le lien pour aller voir si votre entreprise est concernée ou non par NIS 2. Alors, il n'y a pas que OSE ou OIV. OSE, donc organisme de service essentiel, OIV, organisme d'importance vitale. Donc, ces deux types d'entreprises sont directement
concernées par NIS2. Il y en a même certaines parmi celles-ci qui sont concernées par une autre directive européenne qui s'appelle DORA, qui va aller encore plus loin. C'est tout ce qui est financier, tout ce qui est bancaire, etc., mais pas que. Voilà. Et ça, malheureusement, l'État n'accompagne pas les entreprises sur ça. Les entreprises doivent aller chercher l'information et ensuite contacter les services compétents pour se mettre en conformité. Voilà. Mais l'État, en tout cas, ne vous aidera pas dans cette démarche. Ok, merci pour Je cette ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. On va dire que oui. Ok, très bien. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant on parle. D'autres questions si on revient un peu sur l'article qu'on disait jusqu'à présent. Qui s'assure qu'on respecte vraiment ces normes dans la durée? Oui, alors bon, normes ou directives? C'est pas pareil. On peut faire les deux. Je vais répondre aux deux. Ok, alors, bon, les normes, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était des audits, des auditeurs indépendants, avec des organismes de certification, Bureau Veritas, CNE, l'AFNOR, ce genre d'organismes-là, qui viennent chez nous pendant environ une semaine par an, et qui vérifient tout. Donc ils vérifient toute l'organisation, ils vérifient toutes les traductions de la norme en termes d'action de notre côté, et puis tout ce qui découle au niveau technique de ce qui est demandé. Donc ils vérifient euh, d'un bout à l'autre de la chaîne, en fait. Voilà. Et ça c'est tous les ans, tous les ans. Très bien. Pour les directives, par contre, là, si quelqu'un vient vous voir et vient vérifier si vous êtes conforme, NIS2 ou quoi que ce soit, c'est l'État. Donc c'est l'ANSSI. Là, ça se passe pas pareil. C'est plutôt un contrôle. Et là, c'est un peu, on va dire, c'est bon. Déjà, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas au courant, donc il faut, bah, voilà, vous êtes un peu surpris. Ça dure assez longtemps. Et surtout, vous pouvez être soumis à amende, etc. Voilà. Sur les normes, si ça se passe mal, donc on peut recevoir des non-conformités, mineurs, majeurs, etc., un retrait partiel, enfin, on va dire provisoire de la certification, jusqu'à un retrait permanent de cette certification. Et là, c'est non négligeable, hein. C'est-à-dire que si, voilà. C'est la question que j'avais posée Et justement. C'est la question, tu as anticipé ma question. qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça Qui que ne vous allez me respecte demander. plus, c'est ça. Eh oui. Oui, bah, c'est énorme. Si on ne respecte plus, on les perd. On perd cette certification. Voilà. Et quand on perd une certification, bah, ça se voit, ça se sait. Donc, en termes d'image, bah, nous, on n'aime pas trop ça, ce qui est logique, hein. Et puis, nos clients, encore moins. Voilà. Nous, le principe, ça fait bientôt 8 ans hein, qu'on est certifié. On souhaite le rester. On souhaite même, d'ailleurs, étendre un petit peu nos compétences. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est un vrai garde-fou. C'est un vrai garde-fou. Ça nous permet, nous, ça nous oblige quotidiennement à maintenir le niveau de sécurité, surtout à ne pas relâcher les efforts. Voilà. Très bien, merci pour ces explications. On va passer à une partie suivante qui est donc un peu ouverte, vision et avenir. Avec cette première question, est-ce que demain, il y aura encore plus de règles? Ça c'est une question que j'entends souvent de mes clients, mais aussi, aussi de la direction, etc. Parce que c'est vrai en France, on est soumis à de plus en plus de règles. Et la réponse est oui. Et clairement, oui. Il va y avoir plus de règles. L'Europe pousse très fort, là, en ce moment, sur la souveraineté numérique, la protection des données. Ça, voilà, on l'entend assez quotidiennement. Enfin, moi, dans mon métier, en tout cas, c'est quelque chose que j'entends énormément. Et NIS2, DORA, tout ça, c'est pas arrivé là par hasard. Il y a le UCS aussi, une nouvelle norme pour les fournisseurs de cloud, qui va donc aligner le niveau de sécurité des fournisseurs cloud au niveau français. Donc on voit vraiment bien que la tendance, elle est à plus de régulation, à plus d'exigences. Ça, c'est sûr. Et c'est qu'un début. C'est qu'un début. Maintenant, la sécurité, c'était quelque chose qui était caché, qui n'était pas forcément mis en visibilité. Maintenant, ça devient un vrai sujet de gouvernance et ça devient un top risque mondial. Parce que maintenant, tout se fait au niveau numérique, tout se fait, et donc l'un ne va pas sans l'autre.
toutes les entreprises maintenant ont un système d'information et il se doit d'être sécurisé. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous savez, ou si vous allez découvrir que vous êtes concerné par une directive type NIS2, DORA ou quoi que ce soit, mettez-vous y maintenant parce que ça prend quand même du temps à mettre en place. Voilà. Donc pour nos clients, ça veut dire aussi plus de contraintes. Alors, plus de contraintes. Moi, j'ai tendance à bannir ce mot contrainte, même si, bon, je peux l'entendre comme ça. Mais il ne faut pas forcément voir ça sous forme de contrainte. La conformité, effectivement, va demander plus de cadres, plus d'exigences, mais c'est vraiment pour un but précis. Éviter les incidents graves, les mauvaises surprises, etc. Donc, le problème, c'est que si les entreprises actuelles ne prennent pas conscience du niveau de sécurité enfin, sur lequel tendre, en fait, eh bien, vous allez avoir... Enfin, vous pouvez déjà fermer boutique. Hein, ça arrive pour une PME, c'est entre 30 et 40% suite à cyberattaque, donc c'est pas anodin. On peut voir aussi tout ce qui est respect du RGPD, etc. C'est des choses où on peut se faire reprendre assez rapidement sans y avoir forcément pensé, quoi. Vous avez une question? Je vois qu'on a une autre question. Oui, il me semble aussi. Oui. Malgré l'omnibus numérique de novembre 2025, RGPD, IA, Act, etc. Oui, tout à fait. Et oui, pourquoi? Parce que quand on parle souveraineté, et ce qu'on voit actuellement au niveau mondial, c'est que la plupart des entreprises travaillent, ont toujours historiquement travaillé avec des acteurs américains, on va parler Microsoft, etc. Voilà. Et puis, avec le contexte géopolitique actuel, le problème, c'est que il y a une norme enfin, c'est pas une norme, c'est une directive, l'équivalent d'une directive américaine, le Patriot Act. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, c'est le pendant du RGPD en France. Et bien, en fait, si vous mettez vos données chez un prestataire américain, par exemple, mais qu'il a une succursale en France, et donc vous allez signer un contrat français, etc., ce contrat va comporter la clause RGPD, vous disant, ben voilà, je respecte telle ou telle clause du RGPD en tant qu'hébergeur ou en tant que fournisseur de services ou de logiciels. Mais le Patriot Act dit, ah oui, mais pour les États-Unis, si jamais nous avons besoin de telle ou telle donnée, on a le droit de les prendre. Ce qui fait que vous n'êtes plus souverain. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a plein de normes actuelles qui sortent, mais parce qu'on veut éviter de perdre notre patrimoine numérique, ce qui a tendance à se faire beaucoup actuellement. Voilà. En tout cas, pour notre part, en travaillant avec un hébergeur déjà certifié, vous, en tant que client, vous mutualisez un certain nombre de contraintes directement chez nous. Et donc, vous prenez de l'avance. Et vous réduisez aussi l'impact de ces futures obligations. Parce que nous, forcément, on prend à notre charge une grande partie des choses qui vous ont demandé. Voilà. J'ai eu d'autres questions, pas, il me semble. Je n'ai pas vu d'autres questions. Ah, Une personne est en train d'écrire, c'est pour ça. Voilà. alors, bonjour de 42 Mulhouse, bonjour. D'après votre expérience, qui dans les PME, PMI est responsable, référent de cette certification et de leur bonne tenue dans l'entreprise, surtout lorsque celles-ci n'ont pas de service informatique ou juridique? Très bonne question. Alors, déjà, tout doit partir de la direction. C'est quelque chose qui est écrit dans les normes et qui est vérifié chaque année, c'est-à-dire l'engagement de la direction. La direction doit s'engager et c'est grâce à l'impulsion de la direction que la mise en place de ces normes et certifications sont possibles. Sans ça, on n'y arrive pas. Il faut que la direction appuie les référents, donc RSSI s'il y a DSI ou responsable informatique, mais bon, c'est quand même assez chronophage
comme exercice. Donc, un RSSI, c'est quand même le mieux. Et donc, pour la deuxième partie de votre question, surtout lorsqu'elle c'est une tombade, oui, oui. Donc, en fait, vous avez l'impulsion de la direction, et puis après, il faut se servir de relais. Donc, il y a forcément une personne qui sera en charge de la mise en place de systèmes de management, et donc il faut que vous ayez des relais dans les services, déjà pour sensibiliser, pour faire comprendre, pour faire adhérer, pour qu'au final, eh bien, chaque service comprenne pourquoi elles doivent se procédurer, pourquoi elles doivent écrire leur procédure, respecter certains processus, pour que derrière, le principe du PDCA, donc je ne sais pas si vous connaissez la route d'Hamming, Plan, Do, Check, Act, on va dire, c'est la pierre angulaire de la norme ISO 27001. Exactement, voilà, Plan, Do, Check, Act. Et donc ça, pour information, donc vous avez 133 clauses à faire respecter donc, sur la norme 27001. Et donc ce principe PDCA est appliqué sur ces 133 clauses. Voilà. Et l'HDS en rajoute 31 de plus. Et donc, eh bien, impulsion de la direction, un référent, bien sûr, qui a le temps et qui a les connaissances pour diffuser ça dans l'entreprise, mettre en place ce système de management. Et puis, alors un peu lourd, effectivement, après ça dépend. Ça dépend de l'utilité, mais nécessaire, oui. Oui, oui. Et nous, par exemple, chez Agora Qualicé, on est moins de 50. Et pour autant toutes les personnes au sein d'Agora Qualicé, que ce soit donc les personnes techniques, les administrateurs système, etc., donc notre cœur métier, mais aussi les commerciaux, les RH, l'administration des ventes, le marketing, font de la cyber. Et c'est ça, en fait, la force de ces normes-là. C'est que ça fédère sur un sujet qui est transverse, mais qui est aussi qui est extrêmement important dans l'époque dans laquelle on vit, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Donc, si je devais résumer ce webinaire en une simple idée, c'est la sécurité et la conformité. Ce ne sont pas des contraintes abstraites, en fait. Ce sont des outils pour créer de la confiance, mais de la survie aussi. Je suis un peu désolé de le dire, mais c'est vrai. Et la sécurité, c'est ce qui protège réellement les systèmes, les données, les services au quotidien. En fait, c'est ce qui protège votre entreprise du top risque actuellement mondial assujetti aux entreprises. Vous avez le risque géopolitique, vous avez le risque climatique, puis vu derrière, vous avez le risque cyber. Alors qu'avant, il y a quelques années, il était 10e, 15e. Voilà. Et la conformité, c'est ce qui permet de montrer que cette sécurité est organisée, suivie et assumée dans le temps. Voilà. Mais l'une ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, donc avec ces cadres comme ISO 27001, HDS, NIS2, etc., l'enjeu, c'est pas d'accumuler des normes, c'est vraiment d'apporter plus de clarté. Qui est responsable? Comment les risques sont gérés? Comment on réagit quand quelque chose arrive? Voilà. Chez Agora Qualicé, notre approche, elle est volontairement pragmatique. Nous, on a fait le choix de bâtir une sécurité solide en amont, puis de nous appuyer sur ces cadres pour la structurer, la maintenir et la rendre compréhensible pour nos clients. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce webinaire, c'est que pour que nos clients également, parce que ce webinaire sera aussi disponible pour nos clients. Donc, la maintenir, de la rendre compréhensible. Voilà. Ça permet aussi à nos clients, qui soient ou non directement concernés par des réglementations spécifiques, de bénéficier d'une infrastructure fiable, surveillée, conçue avec un haut niveau d'exigence, sans avoir à porter vous-même toute la complexité de la chose, quoi. Voilà. Donc, sécurité, conformité, ce ne sont plus maintenant des sujets qui sont réservés aux experts. Ce sont des garanties de sérieux, de continuité, de responsabilité. C'est exactement dans cet esprit qu'Agora Qualicé accompagne ses clients aujourd'hui et comme demain. Et pour moi, pour conclure, chez nous, la conformité n'est pas une simple obligation ou une case à cocher. C'est avant tout une façon de travailler au quotidien qui sera traduite très concrètement par plus de sécurité pour les données de nos clients et plus de confiance pour leurs équipes. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin après ce webinaire,
Nous avons synthétisé ces enjeux dans un e-book dédié à la cybersécurité que nous pourrons partager avec vous par la suite. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on pourra mettre cette idée dans la conversation plus tard, mais en tout cas, il est disponible sur notre site internet. Voilà. Donc, on revient à vos questions. Est-ce que vous avez actuellement Une nouvelle question. d'autres questions? Sinon, on passe à la surprise. Parce qu'on a une petite surprise. Très bien. Alors, donc en fait, on vous a préparé un petit quiz. C'est la surprise. C'est ça la surprise. Et qui dit quiz dit récompense. Et qui dit récompense dit chez Aboraquet Lycée Lego. Voilà. Donc, si tu peux montrer le cadeau. Alors, je ne sais pas si je Peut-être cadre bien. en recul, je pense que là, c'est pas très bien cadré. Allez, voilà. Donc, pour les amateurs de Lego, on a choisi ça. Une très belle boîte. Voilà. Alors, c'est peut-être à l'image de la cyber qui actuellement prend de plus en plus d'ampleur, etc. J'ai trouvé l'idée sympa. Voilà. Je me cache derrière comme ça. Bon, alors, je vous rassure, si vous avez écouté, ça ne devrait pas poser de problème. Après, on fera un tirage au sort si, bien sûr, il y a des ex-aequo. Et puis, vous serez recontacté après Bien sûr. par notre responsable marketing. Alors, Sachant est-ce qu'il y qu'on a peut lancer le quiz? Sachant qu'il y a un délai sur le temps de réponse attendu pour les questions, donc faut pas trop traîner pour répondre. On peut lancer le quiz? OK. Alors, première question. Ah, pardon, alors, laquelle décrit le mieux la différence entre conformité et sécurité dans notre approche? Donc A, la conformité et la sécurité, c'est exactement la même chose. B, la conformité dans le cadre, la sécurité, c'est l'application au quotidien. C, la sécurité est facultative si on est conforme. Et D, la conformité ne concerne que le marketing. Tiens. Alors, votre choix sera enregistré, hein. On laisse 20 secondes et on passe à la suivante. Je pense que c'est bon. Allez. Question suivante. La gestion, alors, pardon, HDS. Donc, je rappelle, HDS, ça veut dire quelque chose. Je ne vous le rappelle pas là, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. HDS se concentre en priorité sur quoi? En A, la gestion des données financières. B, la protection des données marketing. Et C, l'hébergement de données de santé. Et D, la sécurité physique des bâtiments. Tu reçois bien les réponses? Mhm. Parce que là, j'ai dû passer à la question suivante. Merci. OK. On passe à la troisième question. NIS 2 est principalement une directive européenne sur la cybersécurité. Petit A. Petit B, une norme ISO internationale. C, un label commercial pour les hébergeurs. Et D, un simple guide de bonne pratique sans obligation. Alors bien sûr, à chaque fois, il n'y a qu'une réponse possible. Je ne vous l'avez pas dit au départ. C'est vous et questions et réponses. Je vous donne la réponse tout de suite. Normalement, oui, on reçoit les réponses. Oui.
Oui, on reçoit bien la réponse. Quatrième question. Quel est le rôle principal des auditeurs indépendants dans nos certifications? Quand je dis nos certifications, c'est chez Agora Qualité. Alors, A, négocier nos prix avec les clients. B, vérifier régulièrement que nos pratiques correspondent à nos engagements. C, gérer nos data centers au quotidien. Et D, développer nos outils internes. Question suivante. Quel bénéfice n'est pas cité comme avantage pour nos clients dans notre démarche de conformité et de sécurité? Donc A, plus de confiance. B, gain de temps sur les audits. C, anticipation des futures obligations. Et D, disparition totale de tous les risques cyber. Il y a un intrus. Mais lequel? Je vous laisse encore quelques secondes. On passe à la dernière question. Dernière question, à quoi sert principalement la certification ISO 27001 dans notre entreprise? Donc, petit a, à accélérer les performances réseau. B, à réduire le coût des licences logicielles. C, à structurer la gestion de la sécurité de l'information. Et D, à remplacer tous les outils de sécurité. Oui, d'accord. Donc, une fois que vous avez fait votre dernière réponse, cliquez bien sur le bouton « Envoyer » pour qu'on ait le fichier final de toutes vos réponses. Vous serez contacté dans quelques jours. Le gagnant sera contacté dans quelques jours pour le gain du lot. Voilà, écoutez, nous en avons fini pour ce webinaire sur la conformité et la cybersécurité. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, c'était un réel plaisir pour Maxime et moi de vous parler de ce sujet qui est cœur métier et pour lequel voilà, on a quand même souvent peu d'informations en tant que client. Voilà. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou vos attentes. Voilà. Des remarques. Explication efficace. Merci bien. Merci, c'est très gentil. Ah oui, oui. Il y en a qui ont hâte de gagner le Lego. Écoutez, je vous souhaite. C'est une très belle boîte. C'est une très belle boîte. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà, on va clôturer l'événement. Je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée à vous en tout cas. Merci pour votre écoute. Merci, au revoir. Au revoir.